Et donc nous revoilà pour la préparation de notre chiazo. Alors donc je vais faire un peu la liste de tout ce qu'il nous faudra pour préparer la douille. Donc qu'est-ce qu'il nous faudra? Donc bien évidemment notre chiazo, donc aujourd'hui ce sera le chiazo pomme verte, qui donc suivra un test. On aura besoin donc d'une douille, donc certains prendront une douille classique, moi je prends une douille vortex, c'est ce qu'il y a de mieux encore. Parce qu'en fait le jus en fait ne coulera pas à l'intérieur de la colonne, il restera dans le foyer, donc vous profiterez encore plus de votre session. Voilà, donc pour les trous dans l'alu, un cure-dent, tout ce qui est le plus classique. Une cuillère pour mettre votre chiazo dans la douille. Et bien évidemment, un carré d'alu pour pouvoir faire la préparation tranquillement. Voilà. Donc on va commencer par mettre... Donc on va déjà commencer avant de mettre le chiazo, on va le secouer. Voilà, donc désolé pour les oreilles. Donc on le secoue pour simplement que les petites pierres en fait imbibent vraiment bien enrobent vraiment bien les petits cailloux. Donc ce qui est important. Voilà. Donc on prend notre douille, notre chiazo, pardon. On gère rien que là, les arômes de la pomme verte me montent au nez. Donc là, ce qui est bien par rapport au tabac, c'est que vous n'avez pas besoin d'aérer. Donc sur le caillou, donc là vous avez simplement à prendre une cuillère et de la verser dans votre douille, tout simplement. Vous utilisez un petit peu quand même, histoire qu'il n'y ait pas de gros paquets dans le foyer et des endroits où il n'y aurait pas de cailloux. Donc là je regarde vite fait. Donc là j'ai un petit trou ici. Voilà. En plus chance avec les gros cailloux comme celui-là, c'est un peu chiant. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc là on a une douille qui est quand même préparée de façon, on va dire, assez proprement. Donc petite astuce pour que vous puissiez voir s'il y a rien dépasse, vous mettez simplement à l'horizontale, vous regardez. Donc moi je regarde, il n'y a rien qui dépasse, c'est nickel. Donc même si ça dépasse un peu, c'est pas grave parce que ce n'est pas du tabac, ça ne brûlera pas, c'est bien important de le dire. Donc voilà. Donc ensuite l'aluminium. Donc petite astuce pour l'alu. Donc le côté brillant, toujours en fait face au tabac, donc là en l'occurrence sur les chiazo. Pourquoi? Donc simplement parce qu'en fait, la côté brillant va refléter la chaleur assez homogènement dans la douille, ce qui fait qu'il n'y aura pas d'endroit où ce ne sera pas chaud et d'autres où ce sera vraiment bouillant. Donc là vraiment ce sera, on va dire, chaud de manière assez homogène. Donc là par contre comme d'habitude, on tourne bien la vue. Là-dessus, que ce soit du chiazo, du tabac, il n'y a pas d'excuse, on fait de manière à ce que ce soit bien tendu partout. Donc vous lissez un petit peu avec votre pouce sur les bords, comme ceci. Et voilà. Donc là, donc votre alu est quand même bien mis. Donc ici, on va venir faire les trous. Donc tout simplement, je vais les faire pas face caméra. Voilà, donc l'important, c'est de ne pas faire de trous non plus trop gros, parce que sinon, votre session ne durera pas trop longtemps. Ce qui fait que votre session va durer 1 heure et demie suivant le charbon que vous utiliserez, elle va durer que 30 à 45 minutes. Au contraire, si vos trous sont trop petits, là par contre votre session durera assez longtemps, mais voilà, la session ne se déroulera pas comme prévu parce que le tabac ne chauffera pas correctement. Vous n'aurez pas beaucoup de goût, pas beaucoup de fumée, mais là votre session va durer peut-être 2 heures, mais bon, c'est pas l'important, c'est quand même de bien profiter, de faire des trous de manière homogène, de ne pas en faire trop, mais si jamais vous en faites en grand nombre, de les faire d'une taille assez petite, comme moi je fais là. Donc moi les trous, j'ai pas vraiment de manière précise pour les faire, je fais simplement en rond, ce qu'on peut appeler en escargot. Certains le font simplement 3-4 ronds. Ouais, le principe c'est que ce soit bien troué partout. Donc vous voyez l'endroit où il n'y a pas de trou ici, c'est la butée centrale. Donc là vous voyez que là c'est à peu près bien troué. Donc voilà. Tout simplement, là on vient de préparer une bonne douille vortex. Voilà, votre foyer est préparé de manière optimum. Donc là il ne nous restera plus qu'à allumer le charbon et puis on se retrouvera après je pense un bon quart d'heure
de session pour faire le petit test de ces chiasos. Voilà, donc j'espère que cette préparation vous aura aidé. Et donc on va se retrouver dans peu de temps. Allez. Et salut à tous, c'est encore The Stocks. On se retrouve aujourd'hui pour encore un nouveau test sur un chiaso, comme je vous l'avais dit. Donc pour aujourd'hui, ce sera encore un chiaso. Donc ce sera le chiaso Green Apple, donc le pomme verte. Donc sur la boîte, on voit simplement une pomme Granny Smith coupée en deux avec sa petite sœur encore entière. Bon, encore un packaging assez classique, je dirais. Donc au niveau olfactif, donc comme d'habitude, hein, on a toujours ces petites pierres imbibées de, enfin en tout cas enrobées de mélasse. En tout cas, donc, vraiment dans le jus dans le fond du pot. Donc au niveau olfactif, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très très frais. Et franchement, on a une très bonne odeur de pomme, et ça franchement c'est super. Une très bonne odeur de pomme, assez fraîche, qui pourrait laisser penser à une pomme naturelle. Bon, c'est encore un petit côté chimique, mais grâce au côté frais, ça laisse un peu penser au côté naturel de la pomme. Ouais, donc le côté pomme est quand même bien sucré, bien prononcé, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc moi, au niveau olfactif, moi, au niveau de l'odeur, je lui mettrais un bon 3 étoiles, ça mérite amplement. Bon, pourquoi pas plus? Parce que simplement c'est du chiaso, c'est pas une odeur comme du Starbucks qui mériterait un 4 étoiles ou un 5 étoiles. Mais du chiaso. Alors si j'arrive à refermer correctement le pot, c'est pas grave. Bref, donc pour la config d'aujourd'hui, Miacuté Vento, Louis Vortex, un Belgian Charcoal 40 mm, un tuyau d'abord blanc avec l'embout bleu, pardon, pour faire un petit peu l'inverse de tout à l'heure. Et donc c'est parti, je vais vous montrer la fumée qui est pas très bonne, et puis le goût, mais par contre le goût est vraiment très très bon, vous le verrez dans quelques instants. Alors au niveau du goût, je suis quand même encore assez surpris, parce qu'on retrouve à peu près ce qu'il y a dans le pot, c'est-à-dire ce goût de pomme bien sucré. Par contre, on perd un peu cette notion de fraîcheur. C'est un peu dommage, je trouve. C'est un peu dommage parce que du coup, la pomme devient un peu plus chimique. C'est sucré, c'est prononcé, ça prend un peu la langue. Mais je trouve que le côté frais rappelle un peu le côté naturel de la pomme. Là, par contre, c'est un peu dommage. Mais voilà, le goût de pomme reste quand même bien prononcé. C'est quand même bien sucré, c'est prenant, c'est savoureux, je dirais. Donc moi au niveau du goût, je mettrais encore un 3 étoiles, parce que là on a vraiment le goût de la pomme. Mon goût, je ne mettrais pas 5 étoiles ou 4 étoiles parce que c'est pas assez prononcé pour vraiment mériter une bonne note. Je mets juste la moyenne parce qu'on ressent vraiment un bon goût de pomme, mais c'est pas comme un pomme de chez AF ou de chez Starbucks ou d'autres marques, mais c'est moins prononcé, mais c'est quand même savoureux. Et il y a du goût, c'est pas non plus fade, il y a pas de, c'est pas non plus mauvais à fumer, ça a du goût, mais pas assez pour avoir une note plus grosse que 3 étoiles. Par contre, au niveau de la fumée, je suis très déçu. Parce que par rapport aux choses au raisin de tout à l'heure, la fumée est vraiment décevante. Il n'y a pas beaucoup de fumée. Pourtant, la préparation est pareille côté du raisin, même charbon, même quantité d'eau, enfin même quantité d'eau pour une cutée, mais même tuyau, donc c'est assez étrange. Peut-être que les pierres n'étaient pas imbibées, je sais pas, mais en tout cas la fumée n'est pas très très bonne, je trouve. Alors donc moi au niveau d'une note sur la fumée, je mettrais un 2 étoiles, ça mérite pas plus, c'est une petite fumée, c'est pas génial, c'est pas encourageant à acheter ce produit. Au niveau d'une note finale, je mettrais
un 2 étoiles pour ce Chiazo. Pourquoi un 2 étoiles? Simplement parce que je trouve que le, c'est un peu décevant quand on le fume. Quand on sent le Chiazo, en fait, on se dit waouh, le parfum est quand même assez frais, il y a du goût, alors que on perd cette notion de fraîcheur, cette notion de naturel, c'est remplacé par une notion de sucré, de chimique. Voilà. Bon, après, le parfum n'est pas non plus mauvais, c'est pour ça que moi je le mettrais que dans les moyens bof, ce Chiazo, il n'est pas non plus mauvais. Après, pour ceux qui aiment la pomme verte, pour ceux qui aiment la pomme, vous pouvez toujours le prendre. Voilà, donc 2 étoiles, je trouve que ça mérite. Après, peut-être que je suis tombé sur une mauvaise série, je sais pas du tout, mais pour moi, c'est ce qu'il mérite. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que ce petit test vous aura plu, malgré que pour moi c'était un peu décevant. Donc, voilà. Bah écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, cliquez au-dessus, c'est marqué s'abonner, allez-y, cliquez à max. Cliquez sur j'aime, mettez un petit commentaire, ça fait plaisir. Dans la description, lisez. Toutes les réponses à vos questions sont marquées dedans. Lisez bien tout, c'est tout marqué, il n'y a pas de... Voilà, c'est avant de poser des questions, regardez bien la description, tout est marqué dedans. Voilà, bah écoutez, j'espère vous avoir gâté avec ce petit test aujourd'hui. Et donc j'espère revenir le plus vite possible pour vous faire de nouveaux tests sur des Fantasia, Starbuzz, etc. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Bye.